plus j'essaye de faire le bien dans ma vie, plus je me crée des leviers de culpabilité, parce que ça veut dire que plus j'essaye de faire le bien, plus il y a de risques, d'opportunités, de possibilités, dans mon esprit en tout cas, que je puisse ne pas faire le bien. En fait, à chaque fois que je fais la différence entre bien et mal, je donne autant d'importance au mal que j'en donne au bien. Bienvenue sur le podcast d'éveil et de transformation libres et heureux. Ce podcast est axé sur des solutions concrètes et s'adresse à toute personne qui souhaite approfondir sa connaissance de soi et entamer un processus de transformation intérieure. La clé de votre propre changement se trouve en vous et vous découvrirez ici des outils puissants de coaching ainsi qu'une approche taoïste de la vie. Je vous souhaite une excellente écoute et je vous remercie d'être ici. Salut les amis, bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour un nouvel épisode aujourd'hui où on va parler de la différence entre faire le bien ou être bon. C'est un questionnement qui me travaille depuis longtemps, je pense depuis que je suis gamine, parce que j'ai toujours ce besoin de faire ce qui est bien, d'être correct, de bien me comporter, etc. Et c'est quelque chose que je sens à l'intérieur de moi depuis que je suis enfant, que je sens, j'ai l'intuition, l'impression des fois que ça me divise un peu. Parce que on est quand même égoïste et c'est normal, et on a des envies, on a des besoins, et parfois je trouve que c'est compliqué de choisir ou de faire le bon choix, de faire ce qui est bien, et d'être bon, entre guillemets. Mais il y a aussi des fois dans la vie où on est bon sans s'en rendre compte, sans le faire exprès, et c'est ça qui va nous intéresser aujourd'hui plus particulièrement. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce que on est dans une société aujourd'hui, je trouve, où il y a une grosse division entre les personnes, par exemple, qui vont partager évidemment mon point de vue, et les personnes à l'inverse qui vont trouver ça peut-être inintéressant ou ridicule. Mais il y a une partie de la société, une partie des êtres humains, qui ont vraiment envie de faire le bien. Je vois beaucoup ça, alors peut-être parce que j'anime un podcast de développement personnel, de spiritualité, d'éveil, etc. Je sais pas comment on peut appeler ce podcast, mais chacun l'appellera comme il a envie. En tout cas, un podcast, je pense, humaniste, c'est-à-dire qu'on s'intéresse à l'être humain, et puis, encore une fois, à travers ce podcast, j'ai envie, entre guillemets, de faire du bien et de faire le bien. Bref, on a une partie de la population, peut-être que vous êtes concernés, qui a cette envie, ce besoin de faire les choses bien. Et c'est très 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 intéressant, parce qu'en fait c'est pas forcément ce qu'il faudrait faire. Alors là vous allez peut-être vous dire qu'est-ce qu'elle est en train de nous raconter Margot. Eh bien je vais vous partager aujourd'hui justement cette idée taoïste, donc selon Lao Tzu dans le Tao Te Ching, qui nous explique qu'est-ce que c'est la différence entre faire le bien et être bon. Et sincèrement quand j'ai découvert cette notion, ça m'a mis une claque dans un premier temps, mais ça m'a soulagé, ça m'a libéré aussi de quelque chose. Plus j'essaye de faire le bien dans ma vie, plus je me crée des leviers de culpabilité, parce que ça veut dire que plus j'essaye de faire le bien, plus il y a de risques, d'opportunités, de possibilités, dans mon esprit en tout cas, que je puisse ne pas faire le bien. En fait, à chaque fois que je fais la différence entre bien et mal, je donne autant d'importance au mal que j'en donne au bien. Cette notion, elle est pas difficile à comprendre. Ok ? Dans la première phrase du chapitre 2 du Tao Te Ching, il nous dit Lao Tzu, sous le ciel, donc ça veut dire sur terre dans notre monde, si tous connaissent le beau, alors agir vers le beau est le lait. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je vais pas vous faire une étude de texte approfondie, je vais vous faire ça rapidement, avec aussi ce que j'en ai compris. C'est que, sur terre, à chaque fois que je fais la différence, que je pointe en fait le beau, et que j'agis vers le beau, eh bien je crée du lait. Parce que l'idée qui est sous-entendue derrière, c'est qu'à chaque fois que j'agis pour faire le bien, je fais aussi le mal. Ça veut pas dire que je fais uniquement le mal, ça veut dire que je fais autant de mal que je fais de bien. Alors on se dit ok, qu'est-ce qu'on fait s'il faut pas faire le bien parce qu'on fait aussi le mal, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien c'est exactement cette question qui moi me taraude depuis des années, c'est si je fais pas le bien, est-ce que je fais le mal pour autant ? Et si je fais le bien et que je fais du mal en même temps, est-ce que c'est intéressant de faire le bien ? Et là, Lao-Tzu, il nous parle de ça. Et il nous dit que dans la perception, il y a cette notion de bien, mais
surtout dans l'acte. C'est-à-dire que lorsque j'essaye de faire quelque chose, je crée son contraire aussi. Ça veut dire qu'il n'y a pas que le regard que je porte sur les choses qui comptent, puisque on comprend, là, dans cette petite phrase toute simple, que l'action, elle aussi, elle est concernée par cette dualité et cet engendrement du bien et du mal, du beau et du laid. Ok ? L'un engendre l'autre, tout à fait comme le yin et le yang, ce sont des règles immuables, ils s'engendrent mutuellement. Donc parfois dans notre vie, on veut faire quelque chose de bien, et puis, parfois, en fait c'est plus catastrophique qu'autre chose. Et on n'en a pas toujours conscience, en fait, on n'a pas conscience des conséquences qu'engendre chacun de nos actes. Parfois, on a conscience des conséquences à court terme, et parfois on a l'impression que ce sont de bonnes conséquences, en tout cas de notre point de vue, à travers notre prisme, mais on n'a pas conscience des conséquences à long terme, que ce soit sur plusieurs mois, ou plusieurs années, ou plusieurs décennies. On n'a aucune idée de ce que vont impliquer nos actions, de leurs conséquences réelles sur le long terme, même avec nos meilleures intentions. Donc cette idée, c'est que à chaque fois que j'essaye de faire le bien, que j'agis dans le sens du bien, eh bien je génère la même quantité de mal. Le problème, il est à deux niveaux, c'est-à-dire il est dans le niveau de l'action, mais il est aussi dans le niveau de la volonté, puisque les taoïstes nous disent qu'à chaque fois que je fais quelque chose avec ma volonté propre, ça engendre des problèmes derrière. Mais ça, c'est une autre notion, peut-être qu'on verra un jour, mais qui est un petit peu plus longue. Si j'aborde ça dans le podcast, on en a pour 2 heures. Ce qui est important de comprendre, c'est que tout ce qu'on pose comme acte a des conséquences à court terme, à moyen terme, à long terme. Et on n'a pas forcément la vision de ces conséquences, c'est normal. Mais parfois, si on regarde avec du recul, on voit que en pensant bien faire, on a fait une bêtise. Ça vous est certainement déjà arrivé, moi ça m'est déjà arrivé. Avec les meilleures intentions du monde, je me suis rendu compte après que mon choix n'était pas forcément un bon choix et que j'ai fait une bêtise. Par contre, il fait la distinction du bien avec le juste. Et quand je fais une action qui est juste, cette question de dualité d'engendrement ne se pose pas. Donc il faudrait essayer d'être le moins possible dans la dualité quand on pose nos actes, et il faut être au maximum dans l'unité. Ok ? Et pour ça, il faut arrêter d'essayer de faire le bien. Il faut chercher à faire le juste. Surtout que quand on dit qu'on veut faire quelque chose de bien, il faut bien intégrer une notion, c'est que c'est selon nos valeurs, c'est selon notre prisme, selon notre morale, selon nos règles, selon notre mental. Et en fait, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que le bien n'est pas forcément le bien. Par contre, le juste est toujours le juste. Et cette différence, elle est peut-être subtile, mais elle est très très importante dans le taoïsme. Et on voit que faire le bien, c'est une projection sur l'autre. Faire le bien pour quelqu'un, ou pour une situation, ou pour une société, etc., ou pour une personne, c'est une intervention. Et l'intervention dans la vie de l'autre, elle pose problème parce que on apprend aussi dans cette philosophie que à chaque fois que j'interviens dans la vie d'un autre, je suis irrespectueux d'une certaine manière. On sait que l'intention n'est pas mauvaise, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est pas notre intention qui compte justement. C'est ce que l'on fait, comment on le fait, avec quelle volonté on le fait. Donc, quelque part, il faudrait faire le juste, c'est-à-dire que quand je fais quelque chose, j'essaye de moi être bien. Et ça, selon les taoïstes, ça change tout en termes de conséquences. Ce qui est d'ailleurs amusant, c'est que parfois, entre le bien et le juste, ça va être le même acte, mais c'est l'état intérieur qui diffère. C'est-à-dire que si quelqu'un ne va pas bien et que j'essaye de l'aider, en réalité, là, je vais mettre la personne en difficulté, puisque j'interviens et je fais preuve de volonté. Par contre, si je pose le même acte en aidant la personne, mais dans un autre état d'esprit, un autre état intérieur, en n'ayant aucune volonté pour l'autre, mais en cherchant à faire tout simplement ce qui est juste, là les conséquences vont être totalement différentes, et peut-être que finalement cette personne va s'en trouver aidée. Et c'est ça le but. C'est important à intégrer cette question de volonté, d'interventionnisme, et de toujours faire attention à qu'est-ce que nous, on estime être bien ou pas bien. En fait, ça rejoint la question de la morale, c'est plus j'ai une forte morale, plus je différencie bien et mal, plus je les nourris, en fait. À chaque fois que je dis que quelque chose est bien, je suis en train de nourrir son opposé, son contraire, en impliquant, en fait, que son contraire est mal. Voilà, je sais pas si vous suivez mon raisonnement, je pense que oui. Et on a la notion du bon qui est intéressante, alors c'est
Dans la deuxième phrase du chapitre 2, celle qui suit celle que je viens de vous lire, on a un mot, shan. Alors la deuxième phrase, je vais vous la lire si vous voulez, c'est « Si tous connaissent que le bon est bon, alors est le pas bon ». Donc c'est un petit peu, ça rejoint celle du dessus, mais elle va un petit peu plus loin, cette phrase. C'est la même structure, on retrouve des similarités. Là, on a le mot shan qui, lui, signifie le bon, la bienveillance, la droiture. Donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est le bon dans le sens de l'attitude. Et dans cette notion, là, on retrouve quelque chose d'intéressant, qui se comprend du coup à l'étude du texte. Je vous saute quelques étapes. J'ai fait le choix de sauter quelques étapes pour pas avoir un podcast qui soit trop long. Et puis c'est vraiment survoler une idée là. Je vous partage quelque chose qui m'a marqué et j'essaye de vous expliquer avec mes mots surtout qu'est-ce que j'en ai compris et pourquoi ça peut être intéressant de réfléchir à ça. Donc dans cette notion, on nous dit que la bonté naturelle en fait c'est la conséquence de la beauté naturelle. Dans la deuxième phrase on a bon, dans la première phrase on avait beau. Et en fait ça nous dit quoi ? Ça nous dit que si j'arrive à voir le beau, alors mon comportement sera bon. Ce qu'on appelle le comportement bon, c'est justement ce que je vous disais, le comportement juste. Faire ce qui est juste. En fait, je suis bon naturellement, c'est-à-dire que je suis bon sans volonté. Si j'ai une volonté, je ne suis pas bon, en fait. Cette question de volonté, elle est parfois difficile à intégrer, je vous l'accorde. Mais vraiment, ça vaut le coup, c'est vraiment très intéressant. Du coup, qu'est-ce qu'il nous dit là au-dessus dans ces deux petites phrases ? Il nous dit « Il ne faut pas chercher à être bon ». Il faut chercher à voir la beauté, puisque c'est lorsque je vais voir la beauté que naturellement je vais devenir bon. Selon le taoïsme, c'est la beauté qui engendre la bonté. Ça nous ramène à quoi cette notion ? Ça nous ramène à quelque chose de génial qui s'appelle l'émerveillement. C'est tout l'intérêt de l'émerveillement. Pourquoi est-ce que on travaille sur l'émerveillement ? C'est une pratique l'émerveillement. Et pourquoi est-ce qu'on travaille à ça ? C'est parce qu'à chaque fois que je m'émerveille, eh bien, ça vient nourrir ma bonté naturelle à l'intérieur de moi. Toute cette notion de beau et de bon qui est liée, c'est intéressant parce qu'on se rend compte qu'en fait c'est lorsque j'arrive à voir de la beauté chez l'autre, dans des situations, dans une société, dans un objet, dans une condition, chez une personne, partout où j'arrive à voir du beau, en fait je suis en train de créer du bon à l'intérieur de moi. Et partout où je veux être en possibilité de voir de la beauté, eh bien je vais être en possibilité d'être naturellement bon. Ce ne sera plus ma volonté d'être bon, je vais être tout simplement bon. Alors Lao Tzu nous dit ne cherchez pas à faire le bien, cherchez à voir le beau. Cette bonté, il nous invite à la nourrir. Et ça suppose que dans notre quotidien, si on cherche la beauté, eh bien ça va travailler notre bonté. Et sans qu'on s'en rende compte, c'est ça qui est assez génial, c'est que là vraiment, on enlève de notre esprit cette espèce de volonté, même si de toute façon pour chercher de la beauté au début, notre moteur, c'est forcément notre volonté. Mais c'est pas un problème la volonté lorsqu'elle est moteur, mais ensuite on la lâche. Ok, aujourd'hui je me lance une petite mission dans ma journée, je vais essayer de chercher la beauté, partout où je peux la trouver, partout où je peux la voir. Partout où mes yeux se posent, je vais essayer de voir de la beauté. Tout ce que mes oreilles entendent, je vais essayer de percevoir de la beauté, etc. Et la beauté, vous l'aurez compris avec la façon dont je viens de vous décrire, comment est-ce que je peux voir de la beauté ? À travers les yeux, à travers l'ouïe, même à travers l'odorat, à travers le toucher. La beauté, c'est quelque chose qu'on perçoit avec nos sens. La bonté, à l'inverse, ça va se rapporter au jugement de valeur. Donc, en fait, qu'est-ce que ça nous dit ? Ça nous dit que il faut pas qu'on s'occupe de la morale ou du jugement de valeur. Il faut qu'on s'occupe de chercher le beau avec nos sens. Et à partir de ce moment-là, le bon, naturel et authentique, découle. Donc c'est vraiment quelque chose qui est basé sur cette façon d'appréhender le monde en fait, parce que on appréhende le monde avec nos sens, on appréhende le monde avec notre regard, avec notre toucher, avec notre ouïe, et puis avec notre odorat évidemment, avec tout ce qui nous donne la possibilité d'avoir une perception de ce qui nous entoure, du monde dans lequel on vit. Donc c'est grâce à nos sens, c'est grâce à quelque chose de physique que je vais voir de la beauté finalement. C'est pas avec ma morale, c'est pas avec mon jugement de valeur, c'est pas avec ma tête que je vais voir de la beauté. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça va être beaucoup plus à la fois terre à terre, c'est-à-dire que vraiment le côté sens pour moi c'est le côté physique instinctif, mais ça va être aussi un état d'esprit qui est posé à l'intérieur de moi.
En tout cas, une chose est sûre, ce n'est pas avec mon mental que je vais voir de la beauté. On va plutôt essayer de regarder avec notre cœur profond. Donc voilà, qu'est-ce que ça nous dit tout ça, cette petite explication, en tout cas sur cette notion que je trouve passionnante, c'est que si je veux travailler à être meilleur, si je veux travailler à m'améliorer en conscience, l'une des premières pistes, eh bien c'est ça, c'est l'émerveillement. Celui qui arrive à voir le beau de partout devient naturellement bon. Et dans notre vie, on est confronté à cette dualité qui fait que on sépare le bien et le mal, on sépare le beau et le moche. C'est normal, on est, dans la première partie de notre vie, on est dans la matérialité, dans ce qu'on appelle le Tao de l'homme. On est dans la dualité, c'est normal, c'est inhérent à notre condition. Mais on peut, même si on est confronté à cette dualité, on peut essayer de s'améliorer. On peut travailler à l'émerveillement, réussir à s'émerveiller, à voir le beau. Et en fait, c'est la meilleure manière de faire, selon les taoïstes, pour être bon. Voilà pour cette notion entre faire le bien ou être bon. Moi, j'ai fait mon choix, je vais essayer plutôt de lâcher la morale, de lâcher le côté « il faut faire ça parce que c'est bien ». Et c'est vraiment quelque chose qui me colle à la peau depuis que je suis gamine. Il faut faire ce qui est bien. Pour moi, c'est important. Mais j'ai une forte morale que je tends à essayer de diminuer un petit peu au profit plutôt de faire quelque chose de juste et plutôt d'être quelqu'un de bon, si on peut dire comme ça. La finalité n'est pas d'être bon dans le sens de quelqu'un de bon, etc., puisque là on retombe dans la volonté et dans l'ego. Alors on comprend que c'est toujours intimement lié, qu'il faut faire attention, qu'il faut essayer de se détacher au maximum justement de ces étiquettes qui sont des jugements de valeur. Quand on se demande est-ce que je suis une bonne personne ou une mauvaise personne, on est dans cette dualité du jugement de valeur. Et il faut arriver petit à petit à se sortir de cette vision duelle, de cette division, de cette séparation en fait qu'on crée, qui est encore une fois naturelle, mais dont on peut se détacher, parce que à chaque fois que je suis dans cette dualité, je ne suis pas heureux. Alors je vous invite peut-être à redevenir comme un petit enfant et à réapprendre à sincèrement appréhender les choses qui vous entourent avec votre cœur. Et il y a un travail à faire, c'est sûr, mais gardez en tête qu'il y a toujours deux manières de regarder le monde, de regarder la vie. La première, c'est avec nos yeux, et la deuxième, c'est avec notre cœur. C'est-à-dire, est-ce que je regarde avec ma tête, mon mental, ou est-ce que je regarde avec quelque chose de plus profond, au-delà des conventions, au-delà de la morale, au-delà de mes croyances, etc. Il y a un petit proverbe que j'aime bien d'ailleurs qui nous dit « on ne voit bien qu'avec le cœur ». Voilà pour ce petit épisode d'aujourd'hui, j'espère qu'il vous aura plu, j'espère qu'il vous donnera envie de regarder les choses différemment, de chercher à voir du beau au maximum autour de vous, parce que ça aura de très jolies conséquences sur vous-même, sur votre état intérieur, et sur votre façon de regarder la vie et de faire les choses, peut-être avec une bonté naturelle. Je vous invite à relativiser le beau, le moche, le bien, le mal, le gentil, le méchant, et à comprendre que on est dans un monde qui est construit sur des apparences, sur des aspects duels, sur des jugements de valeur qui en fait peut-être ne servent pas à grand chose. Mais c'est une histoire de convention, de société, ça nous demande beaucoup d'énergie, de s'y adapter. Et pourtant on capte beaucoup plus de choses, beaucoup plus essentielles avec notre intérieur. Je terminerai alors ce podcast avec une petite histoire qu'on retrouve dans le Chuang Tzu. C'est l'histoire de la femme qui était considérée comme une beauté et qui s'approche d'un étang. Et lorsqu'elle s'approche de l'étang, les poissons fuient. Et en fait, derrière cette histoire, la morale c'est quoi? Qu'est-ce qu'on comprend? C'est que, qu'elle soit belle ou qu'elle soit laide, cette femme, ça ne change rien, puisque les poissons fuient dès qu'elle s'approche de l'eau. Ce n'est pas parce qu'on est considéré comme beau qu'on est beau. Il faut comprendre que on est considéré comme beau dans une culture donnée, on est considéré comme bon, ou comme gentil, ou comme bien, dans des valeurs données, dans des cultures données, dans une société donnée, et les standards de beauté et de morale, ils changent dans une société. Donc au final, est-ce que c'est important ? Je vous remercie pour l'écoute de cet épisode, je vous souhaite une excellente journée, un très bon week-end et je vous dis à très bientôt sur la buvette. Ciao.